et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle apprit au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Amen. Père, je te dis merci, je glorifie le nom de Jésus-Christ, je sanctifie ton nom puissant de Jacob. Merci d'être avec nous, merci d'être notre Dieu ce midi. Yahweh mon Père, je prie que le Saint-Esprit déverse sa présence et sa gloire en ce lieu, dans cette église, dans la vie de chacun d'entre nous. Ouvre l'entendement de notre esprit, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit à comprendre ta parole et à saisir ta volonté. Tendre Père, je sanctifie le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci pour ton amour et ta bonté. Merci, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Moraraba sharaboskore rekeshindaramantaya karaboskore mente keramantaya. Gloremente shikaraboskora mantaya.
Père, oint d'huile ma tête et remplis ma bouche. Tu sais que je ne connais rien, Père. Tout ce que j'ai vient de toi. Que je sois un simple outil dans ta main à cet instant, Père. Glorifie seulement le nom de Jésus-Christ. Donne gloire à ton Saint-Nom, Majesté. Béni soit ton nom éternellement, mon Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Cette histoire est très connue par tous les chrétiens. Je suis sûr que vous l'avez déjà lue. Et nous avons déjà connu l'histoire de Ruth. Et nous avons nos enfants qui s'appellent Ruth. Et c'est une histoire qui a marqué l'histoire du peuple de Dieu. Je vais parler aujourd'hui de la fidélité qui amène à la gloire. La fidélité qui amène à la gloire. Ce livre de Ruth, on attribue cela au prophète Samuel. Les théologiens sont très départagés, mais en général, on accorde que c'est le prophète Samuel qui a eu le temps d'écrire ce livre pour marquer cette histoire de cette femme extraordinaire dont les titres de ce livre portent le nom de cette femme qui n'était pas de la famille de Dieu au départ. Alléluia. Et l'histoire de Ruth, ça nous concerne tous ici. Parce que Ruth est une Moabite. Les Moabites sont les descendants de Lot. La fille aînée de Lot, quand Lot a fui Sodome et Gomorrhe sous l'ordre de Dieu, et Dieu avait dit à Lot, aux enfants de Lot et à la femme de Lot, de ne pas regarder en arrière en fuyant. Malheureusement, comme vous connaissez la Bible, quand toute la famille fuyait, c'est qu'ils ne savaient pas, l'ange de Dieu était là. Et l'instruction de Dieu était formelle, ne regardez pas derrière vous. Mais la femme de Lot s'est tournée en arrière pour regarder ce qui s'est passé derrière elle. Et à l'instant, elle est devenue une statue de sel. La puissance de Dieu pour changer la nature humaine, transformer tout un être en une seconde en statue de sel. Quand je lis ça, j'ai peur de Dieu. Et cette femme, elle est restée comme ça, elle est morte comme ça, elle a marqué l'histoire avec cette histoire-là. Et Lot et les enfants ont réussi à atteindre la montagne. Ils se sont cachés là-bas. Maintenant, la fille aînée de Lot, elle regarde à gauche, à droite, elle dit, mais il n'y a pas d'homme dans ce coin ici-là. Comme il n'y a pas d'homme ici, nous on va mourir comme ça, il n'y aura ni génération pour notre papa. Notre maman est morte, elle est devenue statue de sel, donc il n'y aura pas de descendants. Et puis, le diable lui inspire. Cette fille dit, j'ai une solution. Le diable lui inspire quelque chose de grave, quelque chose qui ne se fait pas. Parce que si elle avait marché seulement 200 km à côté, elle allait trouver qu'il y a beaucoup de villes avec beaucoup d'hommes qui cherchent des belles femmes comme elle. Mais elle s'est laissée prendre dans ses pensées par l'ennemi.
L'ennemi lui a dit, prends du vin, fais boire ton père du vin. Et quand il sera ivre, tu passeras avec elle. C'est comme ça que la fille aînée de Lot a fait. Elle a fait boire à son père beaucoup de vin. Et quand son papa était dans l'ivresse du vin, elle a passé avec son papa et elle est tombée enceinte. Et l'enfant qui est né, il s'appelle Moab. Moab veut dire sorti du père. Donc l'enfant est sorti du père et il donne le nom sorti du père, ce qui veut dire Moab. Au lieu qu'elle s'arrête là, elle dit à sa petite sœur, toi aussi fais comme moi. La petite sœur suit le conseil de sa grande sœur, donne du vin à son papa, papa boit du vin et s'enivre. Et elle aussi, elle passe avec son papa, elle tombe enceinte, elle donne naissance à un enfant qu'elle a appelé Ben-Ami. Et c'est la descendance des Ammonites. Donc ce sont des relations incestueuses, des naissances, des malédictions qui n'ont pas été bénies parce que quand le papa s'est réveillé de son ivresse, il a été choqué que ses propres filles ont pu lui faire cela. Mais non, les Moabites n'ont pas habité loin d'Israël. Ils étaient juste un peuple qui habitait du côté est du royaume de Juda. Tu traverses le Jourdain, à quelques centaines de kilomètres, tu as les Moabites. Et de l'autre côté, tu as les Édomites. Les Édomites sont la descendante d'Ésaü, les frères de Jacob. Et aussi n'habitaient pas très loin de là-bas. Alors, comme nous venons de lire dans la Bible, il y a eu une famine en Israël. Et pendant le temps de cette famine, Elimelech, le mari de Naomi, prend la décision en tant que chef de famille, on va quitter Bethléem, Ephrata, nous allons nous immigrer pendant quelque temps à Moab. Là-bas, il y a la nourriture, là-bas, il y a à manger, là-bas, il y a à boire. Et quand ils arrivent là-bas, malheureusement, le malheur les attendait là-bas. Arrivés là-bas, la Bible dit qu'ils sont restés 10 ans. Quand vous lisez la Bible, il faut faire attention à ce qui est écrit. Ils sont restés 10 ans dans ce pays-là. Et pendant leur séjour de 10 ans, il s'est passé des choses. Premièrement, lui-même, Elimelech, il est mort. Les enfants qu'ils avaient, ils avaient 2 garçons. Ils avaient Maclon et l'autre, comment il s'appelle? Kiljon. Maclon et Kiljon, après avoir épousé Ruth et Orpa, qui sont des filles moabites, les 2 aussi meurent. Une histoire dramatique, une histoire difficile, un contexte de vie très grave. Je suis obligé de remonter parce que je n'ai pas le projecteur. Et le drame, le chagrin, la souffrance a frappé Naomi. Naomi, non seulement elle est veuve, mais elle vient aussi de perdre toute la richesse qu'une femme peut avoir, ses 2 enfants. C'est pourquoi elle dit à son retour, je suis parti dans l'abondance, je suis retourné les mains vides. De quelle abondance Naomi parle? Elle parle de la gloire, de la richesse d'avoir un mari dans sa vie et d'avoir des enfants. Je vais dire un enfant de Dieu ici ce matin, ne minimise pas ta famille. Ton vrai trésor, c'est ta famille. Je voulais avoir un bon amen. Ton vrai trésor, c'est ton mari. Ton vrai trésor, c'est ta femme. Et ton vrai trésor, ce sont les enfants que Dieu t'a confiés. Alléluia. Alléluia.
Une fois, j'ai parlé avec mon ami que vous avez vu ici lors de la conférence de PDG Business, Rikanf. Il me dit, Pasteur Jacques, j'ai vu dans la vision, Dieu m'a montré un plateau avec des pierres de diamants. Des pierres de diamants, des pierres d'émeraudes, des pierres très précieuses. Et puis, il tenait ces pierres dans ses mains. Et puis, il ne comprenait pas, il s'est réveillé, il dit, Seigneur, mais c'est quoi ce trésor que tu m'as montré la nuit? Dieu lui dit que les trésors que tu as vus la nuit, c'est pas que je vais encore te bénir financièrement. Je voulais te montrer que les pierres de diamants que tu as, c'est ta femme et tes enfants. Quelqu'un dit un bon amen. Dites encore un bon amen. Souvent, nous les parents, nous ne savons pas, excusez-nous, parce que quand ils font les événements ici, ils débranchent tout et puis ça nous perturbe un peu. Nous ne savons pas apprécier la richesse de la famille, la bénédiction que Dieu met dans notre vie. Quand Dieu te donne une femme, Dieu a mis un trésor dans ta vie. Quand Dieu te donne un mari, Dieu a mis un trésor dans ta vie. Dites un bon amen. Même si ce mari-là, il est petit comme ça là, c'est un mari que Dieu t'a donné. Même si ce mari-là ne parle pas français comme toi, toi tu parles le français de France. Tout le monde ne parle pas le français de France. Il y a des gens qui mettent le à la place de il à la place de la à la place de mais à la place de né. Donc ils mélangent tout. Mais au moins ils se font comprendre quand même. Même s'ils s'expriment mal, c'est un trésor, c'est une richesse que Dieu a déposée dans ta vie. Les enfants que nous avons, ce sont des pierres, des diamants que Dieu nous a donnés. Ta vraie richesse, ta vraie bénédiction, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Donc, je croyais avoir un bon amen ici là. Peu importe comment tu as eu ces enfants-là, ta vie c'est ta vie. Mais sache une chose, quand je lisais ce texte, j'anticipe un peu. Vous savez que Ruth n'avait pas d'enfant avec Maclon, comment il s'appelle le garçon ici là? Maclon? C'est pas Macron, hein? C'est très proche, Maclon. Pas Macron, Maclon. Quand à la fin de son histoire, Ruth va rencontrer l'homme qu'on appelle Boaz, la Bible dit une phrase qui m'a choqué quand j'ai étudié ce texte hier. Et ce matin, la Bible dit que et l'Éternel permit à Ruth de concevoir. J'ai dit waouh. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Qui a donné la permission? Quand tu es un enfant, ne pense pas que c'est par ta force. Ne pense pas parce que tu as un gros bassin. Non, 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 non. C'est pas parce que ton mari est musclé. Ça n'a rien à voir avec cela. Si l'Éternel ne permet pas dans le ciel, rien ne se passe sur la terre. Quelqu'un dit bon amen ici là. Tout ce qui se passe dans la vie des hommes sur la terre, c'est l'Éternel Yahweh qui permet cela. Même si Dieu t'a donné un seul enfant, glorifie l'Éternel, adore son Saint-Nom, parce que l'Éternel a permis cela dans ta vie. Quelqu'un dit bon amen. Quelqu'un dit bon amen. Alors, cette famille est allée dans un pays où il ne devait pas aller. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Elimelech ne devait pas quitter le lieu de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent sans Dieu. Et quand tu quittes l'endroit où il y a Dieu, tu vas à un endroit où il n'y a pas Dieu, ta vie ne sera pas pareille. Même si là où il y a Dieu, il y a des problèmes, reste là où il y a la présence de l'Éternel ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Reste là où il y a la gloire de Dieu.
Dieu a établi son nom à Jérusalem, en Israël. Quelle que soit la situation, ne quitte pas ton Jérusalem, le lieu où Dieu t'a établi, le lieu où Dieu t'a placé, le Dieu de ton alliance, là où Dieu a écrit quelque chose à ta faveur. Ne quitte pas ce lieu-là, peu importe la situation. Parce que la famine, c'est Dieu qui permet la famine. L'abondance, c'est Dieu qui donne l'abondance. El Shaddai est le Dieu de gloire. El Shaddai est le Dieu qui commande les cieux et les cieux obéissent. Il commande à la terre obéit. Il commande à la mer obéit. Il commande au vent, le vent obéit. Il commande au temps, le temps obéit. Quand tu es attaché à Jéhovah Yahweh, reste attaché à sa présence. Morara Shakara Santo. La grosse erreur d'Elimelech, c'est d'avoir décidé de quitter Bethléem et Ephrata. Il y a des endroits que Dieu ne te permettra pas d'aller. Il y a des endroits quand tu arrives, c'est la mort pour toi. Il y a des endroits, si tu entres dedans, tu vas mourir dedans. Mais si tu dois avoir le discernement, où est le lieu de la présence de Dieu? Où est le lieu de la gloire de l'Éternel? À quel endroit je dois me positionner pour que la bénédiction de Dieu continue à couler? Shekarababa Santo. Elimelech a décidé de quitter le lieu de la présence de Dieu, Israël. Là, Dieu avait dit à Moïse ceci: ce lieu-là, les cieux sont ouverts sur ce lieu en Israël. C'était un pays à ciel ouvert. Et la Bible dit que les regards de Dieu, Dieu dit à Moïse, les regards de l'Éternel sont continuellement tournés vers Israël. Quand tu es à un endroit comme ça là, où il y a les regards de Dieu, où il y a la faveur de Dieu, ne commets pas la folie. Ne commets pas la folie d'aller ailleurs. Ne commets pas la folie d'aller te mettre dans un endroit où il n'y a pas cette présence, il n'y a pas l'alliance, il n'y a pas la croix, il n'y a pas le sang de Jésus, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ne commets pas cette erreur-là. Et ils ont quitté, croyant faire du bien. Mais ils ont marché dans la chair. Ils n'ont pas marché dans l'esprit. J'ai vu des hommes et des femmes dans la folie de la sagesse humaine quitter des endroits où Dieu les avait placés. Et quand ils partent, c'est la mort qui les attend là-bas. Et c'est la situation de cette famille. Ils ont quitté le lieu de leur bénédiction. La famine, c'est pour un temps. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une famille a duré plus de 100 ans. La famille, c'est 2 ans, 3 ans, ça passe. Et Dieu restaure toujours son peuple. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux passer des moments de tribulation. Tu peux passer des moments de jugement. Tu peux passer dans le désert. Mais sache que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce et de faveur. Ce Dieu-là va te restaurer. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Il viendra toujours à ton secours. Je ne sais pas à qui je parle. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te laissera pas. Tes ennemis ne domineront pas toujours sur toi. Parce que le Dieu de la Bible est vivant. Je dis que le Dieu de la Bible est vivant. Il est le seul vrai Dieu. Peu importe la durée de la nuit, my God, peu importe la durée de la nuit, le matin arrivera. L'étoile brillante du matin s'élèvera. Le soleil de justice s'élèvera. Ton Dieu s'élèvera de son trône et il combattra pour toi. Ils ont quitté les lieux de la présence de Dieu. Ils sont allés là-bas, dans un lieu de malédiction, dans un lieu difficile, un lieu où il n'y a pas le regard de Dieu. Un lieu où il n'y a pas le regard de Dieu. Un lieu où le ciel est fermé. Ils ont à manger, mais ils n'ont pas le ciel ouvert. Il y a une grosse différence, mes amis.
Ils n'ont pas la visitation des anges. Ils n'ont pas la protection de Yahweh. Ils n'ont pas la main de Dieu sur leur vie. Qui de ceux qui sont restés à Bethléem sont morts comme la famille de Naomi? Réfléchis à cela. Réfléchis. Même quand Dieu t'a positionné dans une église, dans une assemblée, Dieu t'a dit que là c'est ta maison, là c'est ton lieu d'adoration, là c'est ton lieu de service, c'est là que tu vas me servir, c'est là que tu vas me présenter tes dîmes, tes offrandes, c'est là que tu vas accompagner les ministères, c'est là que tu vas faire ceci. Ne rentre pas dans la folie des hommes pour te dire que non, je m'en vais, je fais ceci, cela. Ne fais pas ça. Beaucoup de gens, moi je suis pasteur depuis longtemps, beaucoup de gens ont pleuré. Beaucoup de gens ont regretté, mais c'est trop tard. Pourquoi? Ils se sont détachés de leur lieu de bénédiction pour se retrouver à des endroits où il n'y a ni le regard de Dieu, ni la faveur de Dieu à cet endroit-là. Je parle à quelqu'un ici, là. La Bible dit que ces gens ici, cette famille, ils étaient des Éphrasiens. On dit c'était les Éphrasiens, les gens d'Ephrata. Bethléem Ephrata est différent de Bethléem City. Bethléem Ephrata, c'était le village où il y avait des bergers, des agriculteurs. Et l'histoire indique que la plupart des brebis, parce que Bethléem est juste à 15 km de Jérusalem. C'est juste la ville à côté. Et Bethléem Ephrata, c'est là où on faisait l'élevage des brebis, des moutons, des boucs. Et la plupart des bêtes qu'on sacrifiait au temple à Jérusalem venaient de Bethléem Ephrata. À Bethléem, la ville, c'est là qu'il y avait les hommes riches, les bourgeois, les gens qui ont prospéré, les gens qui ont une vie luxueuse. Ils habitaient dans la ville. Mais quand la Bible parle de Bethléem Ephrata, c'est le village qui est attaché à la grande ville de Bethléem. Mais c'est un lieu particulier parce que c'est là qu'on cultive, c'est là qu'on a des fruits, c'est là qu'on a des moutons, des vaches, des bœufs. C'est là la maison du pain. Et c'est à Bethléem Ephrata que le prophète Michée avait prophétisé la naissance de Jésus. Il disait, et toi Bethléem Ephrata. Quand on dit Ephrata, on sépare le village avec la grande ville. Et c'est à Bethléem Ephrata qu'on a enterré Rachel. C'est à Bethléem Ephrata que le roi David est né. Je parle à quelqu'un ici là. Le roi David est né à Bethléem Ephrata, pas dans la grande ville de Bethléem. Et le Messie, le Fils de Dieu, vous savez qu'il n'y avait pas de place pour lui. On l'a amené dans une bergerie, dans une crèche. Pourquoi? C'était le village. Parce que Marie et Joseph, tous les deux, sont descendants de la famille royale, de la famille du roi David. Joseph était attaché du côté royal de la famille de David, mais Marie était du côté de la prêtrise. C'est pourquoi Marie et Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, sont reliées, sont des cousines. Et Élisabeth a épousé Zacharie qui est un sacrificateur dans le temple. Parce qu'il y a eu des mariages entre la tribu de Juda et la tribu des Lévites qui a permis que Marie, étant de la famille royale du roi David, mais se retrouve aussi dans la famille sacerdotale. Mais Naomi et Elimelech, ils ont laissé toute cette richesse, toute cette bénédiction que les prophètes avaient déjà prévue, qui était dans le calendrier de Dieu. Ils sont sortis de l'agenda de Dieu, ils sont sortis du plan de Dieu pour aller à Moab, là où il y avait la malédiction. Et un autre problème, c'est quoi? Oh, j'allais dire, projetez-moi, je dois regarder. Allez répondre à Deutéronome 16.
Deutéronome 16, 16. Il faut que l'équipe puisse arranger les sons aujourd'hui avant de rentrer à la maison. Deutéronome 16, 16. C'est ça. Deutéronome 16, versets 16 à 17. Regardez, parce que les gens ne voient pas. Pourquoi Elimelech est allé mourir là-bas? Il a violé toutes les lois de Dieu, tous les principes de Dieu. Regardez ici. Deutéronome 16, 16 jusqu'au verset 17. Dieu dit ceci: 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Amen. 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 Dites un bon amen. Amen. Regardez, cette instruction divine, Elimelech ne l'a pas observée. Ses 2 fils ne l'ont pas observé. Dieu avait dit que tous les 3 ans, obligés, vous devez revenir devant l'Éternel, c'est-à-dire à Jérusalem, pour l'adoration, pour adorer Jéhovah Yahweh, pour adorer les grands dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et non seulement cela, vous ne vous présenterez pas les mains vides. Chacun amènera une offrande volontaire à présenter devant l'Éternel son Dieu. Regardez ceci, mes amis. Ces gens ici, cette famille, s'est coupée de l'adoration de l'Éternel Yahweh. Ils se sont éloignés de l'adoration de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je parle à quelqu'un qui dit un bon amen. Dis un bon amen. Amen. Dis encore un vrai amen. Amen. Dis un amen retentissant. Amen. Ce verset ici, quand Dieu convoque son peuple, vous savez, moi je suis vigilant. J'écoute les prophètes de Dieu qui parlent dans le monde. Et j'entends comment ils parlent. Quand il dit que ceux qui écoutent la voix, sachez que l'Éternel convoque ses serviteurs à tel endroit. Quel que soit le lieu où je rentre dans l'avion, je cherche l'argent, je mets dans mes poches pour payer l'hôtel, je dois être là. Je dois être là. Si tu t'éloignes de l'adoration qui est attachée à Dieu, Jéhovah Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu te coupes de la bénédiction. Amen. Dites un bon amen. Amen. Beaucoup de gens ne viennent pas aux convocations de Dieu, ne viennent pas au culte comme aujourd'hui les dimanches. Ils restent à la maison, je vais suivre ça sur live, je vais faire ceci, cela. Ils ne savent pas qu'ils se coupent de la bénédiction de Dieu. Parce que l'Église n'est pas enseignée dans ces choses. Dieu avait dit à Moïse, son serviteur, il dit tous les 3 ans. Et ils ont passé combien de temps là-bas? Combien d'années? Donc ils ont raté combien de rendez-vous? Quelle protection était sur eux? Quelle bénédiction? Quelle bénédiction les accompagnait? Là où tout le monde arrive. Parce qu'il y a des hommes qui sont restés à Bethléem et Frata. Malgré la famille, il y a des familles qui sont restées malgré la famine. Ils sont restés et ils se sont présentés au rendez-vous du peuple de Dieu. Ils ont adoré Dieu, ils ont présenté leurs offrandes. Mais où était Elimelech et ses enfants? Parce qu'il a bien dit que tout mal, c'est-à-dire que quand on les comptait comme ça, on regarde le nombre de fils d'Israël, on voit qu'il y a une famille qui manque. Ils sont où? Ils sont à Moab. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? L'ange de Dieu est ici et il regarde au moment de la convocation. Il dit, ah, mais elle est où? Elle est à la maison, elle dort, elle dit qu'elle a mal là-dedans. Elle dit, non, non, aujourd'hui je vais suivre à live. Dites au pasteur, j'ai tout suivi à live, je n'ai rien manqué. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Regarde ces problèmes ici là. Parce que beaucoup de gens ne décortiquent pas ça comme ça là. Ils ne voient pas quelles sont les erreurs qui se sont glissées dans les comportements de cette famille.
Vous savez que beaucoup de chrétiens de notre temps pensent que s'ils viennent à l'église, c'est pour faire plaisir au pasteur. Moi, j'étais là. Mais pasteur, tu ne m'as pas vu, j'étais là, papa. Daddy, j'étais là. Des fois, je suis étonné de dire, mais oh, tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Quand la main de l'Éternel établit une église comme celle-ci dans une ville comme Paris, et en moins de temps, nous sommes comme nous sommes là par la grâce de Dieu, on ne joue pas avec ça. Je dis, on ne joue pas avec ça. Tu dois savoir que l'œil de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, l'Esprit de Dieu travaille là-bas. Beaucoup de gens sont guéris, il y a des changements de vie, il y a des témoignages de la main de Dieu. On ne joue pas avec cela. Et quand il y a la convocation de Dieu, Dieu dit, je convoque mon peuple à se présenter devant moi et à faire l'adoration devant moi et à amener les offrandes devant moi. Toi, tu murmures, tu discutes. Tu dis non, aujourd'hui je suis à l'église de YouTube. Tu es à l'église YouTube, à Moab. Tu vas donner tes offrandes où? Tu vas donner tes offrandes dans quelle église à Moab? Tu vas présenter tes offrandes sur quel hôtel à Moab? Quand tu regardes à YouTube, tu donnes les offrandes et les dîmes où? J'ai reçu un de mes fils ici. Il dit, papa, moi je ne suis pas de Paris. Papa, priez pour nous. On veut parler de grâce dans notre ville. On veut parler de grâce dans notre ville, papa. Il dit, papa, depuis décembre de telle année, jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé toutes les dîmes. Je ne les ai pas touchées, papa. Papa, je ne sais pas quoi faire avec ces dîmes-là. L'autre fois me disait, dis-lui, donne seulement les dîmes maintenant. Vous voyez la tentation, hein? Parce que c'est facile, tu dis, oh mon fils, mets-toi à genoux, je vais te sanctifier comme un prêtre catholique là. Je lui ai dit, ah bon, c'est vrai ça? Il dit, oui papa. Et puis il me regardait dans les yeux. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, Dieu t'aidera à présenter dignement ces dîmes là devant son trône. Parce que ça ne m'intéresse pas la poche des gens. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai compris son problème. J'ai compris que c'est d'une grande gravité que Dieu dit, vous viendrez à ma convocation, tous les hommes, tous les mâles, vous vous présenterez devant moi, vous allez adorer Jéhovah Yahweh et vous allez amener vos offrandes. Maintenant je me demande, mais à Moab, ils faisaient quoi? Puisqu'ils étaient dans l'abondance, donc ils avaient l'argent, ils vivaient et mangeaient, ils devaient donner les offrandes où? Dans quelle église de Moab? Et qui devait bénir les offrandes? Pas l'Éternel. Ils ne craignaient pas Jéhovah. Ils ne craignaient pas les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient leurs idoles, leurs dieux. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient dans leur manière. Et comme d'habitude, les idoles là, c'était les idoles de fertilité, de prospérité et des sacrifices des enfants, des sacrifices de sang humain. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, vous ne vous lierez pas par des alliances avec des étrangers. Un enfant de Dieu ne va pas épouser un païen qui prie les idoles. Dites un bon amen, mes amis là. Dis un vrai amen. Un enfant de Dieu, un chrétien qui connaît Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, qui fait partie de l'église, qui est baptisé, tu ne peux pas te marier à une païenne, à un païen. Dieu l'a interdit dans la parole. Non, papa, tu sais, il est doux et tout ce que je lui dis, il écoute. Je vais lui parler de Jésus, il va accepter. Tu n'es pas sûr. La Bible dit que si les fils n'attirent pas, si Jésus n'attire pas une âme au salut, qui es-tu pour prendre la place de Jésus-Christ? Je parle à quelqu'un ici là. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire vers moi. Ça prend l'intervention de Dieu pour qu'un homme soit sauvé sur la terre. Non seulement ils se sont éloignés de l'adoration de Dieu, ils sont rentrés dans les mariages que Dieu a interdits. Je dois parler ce soir.
Ils sont rentrés dans le mariage que Dieu n'a pas permis. Vous savez, l'église, nous devons revenir au fondement que les apôtres nous ont laissé. Au fondement des prophètes. Je parle à l'église ce matin. Je dis à mes soeurs, surtout aux jeunes soeurs, ne paniquez pas. L'Éternel est Dieu sur son trône. Alléluia. Quand un aventurier païen vient sur ton chemin, dis, moi j'appartiens à une famille royale. J'appartiens à Jésus-Christ. Je parle à une femme ici là. Dis-lui que non, je ne peux pas me donner à toi. Parce que Dieu connaît l'homme qui va me donner. Combien de gens, vous savez déjà, épouser déjà ceux qui prient, des fois c'est compliqué. Tu peux te retrouver dans des problèmes majeurs avec déjà ceux qui prient. Imagine encore avec ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je connais une de mes filles dans un autre pays que je ne cite pas ici. Elle vient me voir dire, papa Jacques, papa prie pour moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Dit, papa, il y a tel frère qui veut m'épouser, mais c'est un païen. Je dis, mais qu'est-ce que Dieu te dit à ce sujet? Il dit, moi je sais, mais papa, mon pasteur m'a dit que c'est bien, je peux aller. Il dit, ton pasteur t'a dit ça? Ton pasteur a dit, oui papa, je suis allé voir mon pasteur, il m'a dit que non, c'est pas un problème. Tu sais, toi, l'âge est avancé, épouse-moi cet homme comme il s'intéresse à toi, épouse-le. J'ai dit, maman, ne fais pas ça. Crains l'Éternel, honore l'Éternel. Je sais que le mariage pour les filles c'est difficile. Mais si tu honores Dieu, Dieu t'honorera toujours. Même si Dieu ne t'honore pas, Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi de Babylone, ils ont dit, nous ne nous plierons pas devant tes idoles. Et nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Et même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne plierons pas. Quelqu'un dit alléluia. Ils sont restés fermes dans leur foi. Ils ont dit que Dieu nous délivre. Que Dieu ne nous délivre pas, nous on ne se pliera pas devant l'idole parce qu'on appartient à l'Éternel. L'église doit retourner au fondement de la foi. L'église doit retourner au fondement des apôtres. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel témoignage tu donneras à la gloire de Dieu? Ces jeunes, non seulement ne répondaient pas à l'adoration de Dieu, deuxièmement, ils ont fait des alliances que Dieu ne permettait pas. Ils se sont mariés aux païens. Les gens disent, mais docteur Maloumala, il se prend pour qui? Ils enseignent des choses bizarres. Le monde a évolué. Je leur dis ceci, le monde a évolué, mais la Bible n'a pas évolué. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dites-moi amen. Tout passera, mais la parole ne changera pas. Jésus a dit que même un iota de l'écriture ne changera pas. Dites-moi amen. Ils ont fait ces alliances-là, et puis paf. Paf. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'ils sont morts, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai décortiqué quelques failles. D'abord, de quitter le lieu de la bénédiction. Vous savez, Bethléem veut dire maison du pain. Hein? Bethléem veut dire maison du pain. Dis avec moi, maison du pain. Bethléem veut dire maison du pain. Mais Ephrat veut dire aussi nourriture, fruits. C'est le lieu de la nourriture. Bethléem, Ephrat, c'est aussi le lieu de la nourriture des fruits. Même si ça manque un peu, garde ta foi. Des fois, les enfants de Dieu, c'est le manque de patience qui nous détruit. Le manque de patience qui nous tue. C'est le manque de patience qui nous éloigne de Dieu. C'est le manque de patience qui permet que nous ouvrons des portes à l'ennemi. Et les gens vont venir te faire la pression. Tu ne vois pas ton âge, 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 ton âge, ton âge, ton âge, ton âge, ton âge. L'âge, c'est Dieu qui donne. Job avait perdu ses enfants, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a restauré. Dieu lui a donné des plus beaux enfants encore. Et non seulement cela, Dieu aussi a prolongé la vie de Job pour qu'il voit les enfants des enfants de ses enfants. Quelqu'un dit gloire à Jésus.
L'Éternel est puissant. Je dis à un chrétien ce soir, l'Éternel est puissant. L'Éternel est un grand Dieu. Si tu honores l'Éternel, l'Éternel t'honorera aussi. Dites un bon amen. Dites encore un bon amen. Si tu crains Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez le témoignage de ma fille Ninette. Les médecins ont proposé, faisons les in vitro, faisons ceci, voyons les chimies, voyons les médicaments, voyons. Ils ont dit non. Non. On va s'attendre à Dieu. Ils ont dit, ton mari ne peut pas, toi-même tu ne peux pas. Comme d'un côté ça marche, de l'autre côté. Mais là, on dit qu'à gauche et à droite ça ne marche pas. On dit, mais comment ça marche pas? Ça doit marcher, Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un Dieu qui sait marquer le but au bon moment. Est-ce que je parle à quelqu'un, mon people? Wow! Alléluia! Il y a un Dieu qui sait intervenir au bon moment de ta vie. Et j'annonce à quelqu'un cet après-midi, l'Éternel Jéhovah interviendra dans ta vie de façon surnaturelle. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le Dieu de la Bible agira. Il te visitera. Il changera ton histoire. Ton histoire va changer sur la terre. Alléluia. Peu importe la durée de ton problème, Dieu est Dieu. Je dis que l'Éternel est Dieu. Il va agir dans ta vie. Il va te surprendre. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Je dis que tu verras la gloire de l'Éternel. On avait dit à une fille, regarde, ton âge avance, va donner tes œufs à la clinique, qu'on commence à conserver tes œufs parce que après un âge, tu vas plus avoir les œufs. Je dis, mais il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais tu es jeune, tu vas aller à l'hôpital, on va enlever les œufs, on va mettre dans les laboratoires. Je dis, mais tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Pourquoi nous ne vivons pas des grands témoignages de la gloire de Dieu? Je dis à quelqu'un ici, mets Dieu à l'épreuve. Et tu vivras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Quelqu'un crie Alléluia! 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 Mets Dieu à l'épreuve. Même si... Maman Béatrice, quand on était fiancés, j'ai pris vertige comme ça. Tu vois, tu tombes amoureux d'une belle femme comme ça là. Et je me rappelle, j'ai travaillé et je commençais à faire des erreurs au travail à cause d'elle. Quand c'était un break au travail de 15 minutes, je revenais après 1 heure. Mon manager me regardait et dit, mais Jacques, qu'est-ce qu'il y a? Tu es normal? Je disais, qu'est-ce que je fais? Il dit, regarde la montre. Je dis, oh, parce que pendant le break, j'étais au téléphone. Donc j'étais amoureux à fond là. Et puis on avait fixé la date du mariage. La date là était revenue trop loin pour moi. Je voulais qu'on ramène la date ici là. Et puis un bon jour, elle dit non, je vais venir te voir, je vais te parler. Je dis ok, je t'attends. Et puis elle me parle. Et puis je dis j'ai un problème important. Je dis il y a quoi? Elle dit tu sais, comme je suis là, on m'a coupé les 2 trompes. J'ai gardé ma respiration. Je fais semblant comme si je n'ai pas entendu. Je dis, ah bon, oh, mais l'Éternel agira. Quand je disais l'Éternel agira, là, dans mon cœur, c'était... Mes amis, suivez-moi. 2 trompes, coupées ici, coupées là. Les 2 sont coupés. C'est pas qu'on a coupé un. Les 2, on a coupé. Je me disais, Monsieur le pasteur Malouma, tu vas faire comment? Même si tu es un dribbleur comme Neymar, tu vas marquer à gauche ou à droite? Non, je parle à quelqu'un, mon people.
Je me suis regardé, je me suis dit, Saint-Esprit, aide-moi. Quand elle est partie, je suis tombé chez nous, j'ai levé les mains et dit, Saint-Esprit, tu es où? Je dis, mais c'est toi qui m'as dit que c'est ma femme, mais comment elle vit avec ces problèmes? Non, mes amis, j'ai dit comme ça en blaguant. Nous avons vu la puissance de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen ce matin. Nous avons vu la gloire de Dieu. Et puis, ça ne va pas tarder. Marié en décembre, janvier, pouf, Ingeta. Le bébé est déjà là. Non, quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Come on. Quand on s'est marié en décembre, en janvier, elle me dit qu'elle passait, je suis enceinte, je dis quoi? Je dis mais il n'y a pas les trompes. Il n'y a pas les trompes. Il dit mais moi-même je n'ai pas compris. C'est vrai il n'y a pas de trompe, mais le résultat est là. Je dis Jéhovah tu es Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Alléluia mes amis. Je dis à un enfant de Dieu ici, ne crains pas les rapports des médecins. Crois à la puissance de Dieu. L'Éternel est vivant. Il agira. Il agira. Ne permets pas à la famille de ton mari, aux membres de la famille de ton côté, de te mettre la pression. Ce qui nous tue souvent, c'est la pression. La pression, quand tu donnes ton oreille à gauche, tu donnes ton oreille à droite, quand ces pressions-là arrivent, ces pressions-là font plus de dégâts dans ton corps. Ça bloque tous les paramètres dans ton esprit. N'oubliez pas que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes d'abord esprit. Quand ça se passe dans le spirituel, tu peux saisir dans la gloire de Dieu. Quelqu'un dit bon amen. Mais je vais dire à l'enfant de Dieu, il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel notre Dieu. Absolument rien. Je ne te le dis pas pour t'encourager, mais je le dis parce que l'Éternel est Dieu. Ah, je crois avoir un bon amen aujourd'hui là. Parce que l'Éternel est Dieu. Et il est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu d'alliance. Dans tes souffrances, regarde à l'Éternel. Même quand tu vas voir les médecins, quand ils te donnent un médicament, avant de mettre dans ta bouche, prie pour ça d'abord. Parce que ce n'est pas le médicament qui guérit, c'est l'Éternel qui guérit. Non, je parle à un enfant de Dieu, dites à mon amen. Même quand le médecin donne son diagnostic, ne te mets pas dans ce diagnostic-là. Ça, c'est le rapport des hommes. Le rapport de Dieu est plus important que le rapport des hommes. Shararabobo yandara. Bora santo monto koramaya. On avait dit à ma belle-sœur, au médecin de Paris ici, qu'elle n'a pas de trompe. Elle m'appelle en pleurant. Elle dit, papa, on a dit que je n'ai pas de trompe. Je dis, mais comment ça? Comment un médecin de France et puis un Français, il regarde dans sa machine, il te dit que tu n'as pas de trompe? Je dis, quel mensonge ça? Ça, c'est quel diable est ça? Au lieu qu'elle s'arrête là, elle a juste dit qu'il paraît que même aussi de mon côté, mon mari, il n'y a rien. Je dis, comment c'est il n'y a rien? Il y a quand même quelque chose. On a dit à un de mes frères là-bas, je ne sais même pas à qui je suis en train de parler de ces choses. On a dit à un de mes frères là-bas au Canada. On lui dit à l'église là-bas, on lui dit que toi, tu es un homme qui ne sert à rien. Vous voyez, les médecins parlent de façon violente. Il dit, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu ne peux pas donner un enfant à une femme. Il est sorti mort. Le médecin l'a tué. Il est sorti en mourant. Il partait comme ça, comme un animal. Son âme a été poignardée. Ils disent à la femme, toi aussi, aucune possibilité.
Moi, je ne prêche pas un Dieu mort. Moi, je parle de Jéhovah Yahweh. El Shaddai est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges et des signes. Alléluia, mes amis. Mais mes amis, que ce soit celui du Canada ici, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Des fois, je lui demande, ma fille, où est le rapport de ce médecin-là? Il rigole. Je dis, tu rigoles aujourd'hui? C'est un témoignage. Je suis allé voir l'autre cousin, dit, toi, on a dit que toi, tu n'es même pas un homme. Tu ressembles à même un animal, c'est bien. Je dis, mais regarde. Il y a un bébé qui court à la maison. Il y a un bébé qui monte, il monte sur lui. Et puis, il tient le bébé comme ça là. Quand tu es chrétien, ne te détourne pas de Dieu à cause des difficultés du moment. Je parle à quelqu'un. Quand tu es chrétien, même s'il y a le feu, et le feu te dit abandonne Dieu, n'accepte jamais cette chose-là. Accroche-toi à l'Éternel. Le Dieu de la Bible, il est vivant. Le Dieu de la Bible, il est puissant. Il est capable. Mais moi, j'aime beaucoup Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils ont dit au roi que Dieu nous délivre. Qui ne nous délivre pas, nous ne cédera pas à toi. Donc, ils n'ont pas dit à Dieu que si tu ne nous délivres pas, c'est ta faute. Ils ont dit, Dieu, toi reste tranquille. Et parle à quelqu'un comment? Ils ont dit, Jéhovah, nous savons qui tu es. Reste sur ton trône, ne bouge pas. Nabuchodonosor, que Dieu nous délivre. Qui ne nous délivre pas, nous on ne bouge pas. On ne pliera pas les genoux. Je dis à quelqu'un, on ne pliera pas les genoux devant les balles. Nous on servira l'Éternel. On glorifiera Jésus-Christ. On proclamera les merveilles de Dieu. Vous savez ce qui est merveilleux dans la Bible? Élisabeth et Zacharie. Ces couples-là, ils ont servi Dieu dans l'intégrité, dans la fidélité. Ils n'ont pas regardé. On s'est marié, on était jeunes. Maintenant, on a dans les 70 ans, 75 ans, on est vieux. L'Éternel n'a pas été bon. L'Éternel nous a abandonnés. L'Éternel nous a oubliés. Ils n'étaient pas là-bas. Ils servaient leur Dieu. Je dis à un enfant de Dieu, serre l'Éternel. Est-ce que tu es là? Dis, serre l'Éternel. Alléluia. 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 Ils ont servi Yahweh. Ils ont servi l'Éternel de tout leur cœur. On leur dit qu'avec fidélité et intégrité. Le problème là, ça ne les regardait pas. C'est l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. Même Mardoché, quand vous lisez l'histoire de Mardoché, Mardoché dit, faites ce que vous voulez. Moi, je ne fléchirai pas mes genoux. Non, il y a une race de Dieu qui ont refusé de fléchir les genoux devant l'ennemi. Mais Élisabeth et Zacharie, ils ont vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, toutes les générations parlent d'eux. Moi, ce matin, je parle d'eux. Ils sont morts il y a plus de 2000 ans. Mais toutes les églises du monde, les générations parlent d'eux. Non, qu'on parle de toi dans la Bible. Que ton histoire soit inscrite dans l'église. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Même quand tu es malade, tu es un chrétien, tu ne vas pas maudire Dieu parce que tu es malade. La femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job dit, moi, maudire l'Éternel, moi. Maudire Dieu parce que je suis malade. Parce que j'ai la douleur dans mon corps. Paul dit ceci. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il dit, ce serait la mort. Est-ce que la mort va te séparer avec Jésus? La mort va te séparer avec Jésus? Quel genre de souffrance qui peut te faire quitter la gloire de Dieu? Quel genre de souffrance? Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je vais arrêter de servir Dieu à cause de la souffrance, à cause de l'humiliation. Surtout quelqu'un comme moi oublie ça. Moi, je suis un missionnaire, je dors par terre. Moi, je ne m'occupe pas de moi, je sers Jésus-Christ. Si je peux trouver même un coin dans la rue, dormir, pour que le matin je sers Jésus-Christ, je vais le faire. Toi, pour servir Jésus-Christ, d'abord venir à l'église seulement, on doit te suivre. Tu viens à l'église comme des saisons.
Tu viens par saison. 3 mois après, tu viens. 4 mois après, tu viens. Et tu viens, tu fais tout pour que le jour que tu es venu, que tu souris au pasteur, pour que le pasteur soit sûr qu'il m'a vu. Tu souris. Pour que le pasteur voit que tu es là. Et puis tu le dis dans ton cœur à la prochaine saison. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va t'éloigner de l'adoration de Dieu? Qu'est-ce qui va t'éloigner des offrandes de Dieu? Regarde cette famille. Ils sont allés là-bas. Naomi retourne dans la souffrance, dans l'humiliation. Et elle apprend une bonne nouvelle. Que Dieu a visité Jérusalem. Que Dieu a visité Bethléem et Ephrata. Que Dieu a visité Bethléem, qui est l'abondance maintenant là-bas. Peut-être par les marchands. Peut-être elle se demandait toujours, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a toujours la famine? On lui dit que non. L'Éternel a visité son peuple. Le peuple est dans l'abondance. Quand elle entend ça, elle dit, je dois retourner. Mais comment elle retourne? Elle retourne les mains vides. Maintenant, quand elle va retourner, je vais aller shortcut, comme on dit en anglais. Elle dit à ses belles filles, à Orpa et à Ruth, il dit, mes filles, allez. Allez chez votre mère. Allez chacune chez sa mère. Regarde, je suis vieille. Il n'y a plus d'enfants dans mes entrailles. Elle dit, même si je serai avec un mari cette nuit et que j'aurai des enfants demain matin, attendriez-vous jusqu'à ce que ces enfants-là grandissent, qu'ils deviennent des hommes pour vous marier? Il dit, non, retournez chez vous. Allez dans vos familles. Elles ont pleuré toutes les trois. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez constater que Orpa et Ruth étaient des bonnes femmes. Elles ont fait du bien à leur mari jusqu'à leur mort. Elles ont aussi fait du bien à Naomi, leur belle-mère. Naomi reconnaît ça dans ses récits. Amen. Elle dit que l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Retournez dans la paix. Que Dieu vous accorde la grâce de vous reposer dans les bras des autres époux. Que Dieu vous donne d'autres maris. Orpa dit, ok, merci belle-mère. Elle part. Ruth dit, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je ne te laisserai pas. Ruth dit, où tu iras, moi aussi j'irai. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Et je serai enterré. Que rien ne me sépare de toi. Parce que Naomi a dit à Ruth, retourne comme ta belle-sœur Orpa. Elle est retournée vers sa famille et surtout vers ses dieux. Donc, Orpa est retournée à continuer l'idolâtrie de Kemosh, d'aller adorer les idoles. Mais Ruth, quand elle était à côté de sa belle-mère, elle attendait parler de l'Éternel. Jéhovah, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu des prophètes. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait des miracles. C'est un grand Dieu, le seul vrai Dieu, le créateur de la terre. Et à force d'écouter le témoignage de l'Éternel, la foi est née dans le cœur de Ruth. Ruth va dire à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Quelqu'un dit alléluia. Il dit, où tu iras, moi j'irai. Où tu vas mourir, moi je vais mourir aussi là-bas. Elle a fait alliance avec cette femme. Mes amis, suivez-moi. Dans la vie, apprends à t'attacher aux vrais hommes, aux vraies femmes qui appartiennent au vrai Dieu. Non, je ne sais pas que j'ai dit ça. Apprends dans la vie, et la sagesse, et l'intelligence, sois en alliance avec des hommes, des femmes qui ont le vrai Dieu, qui marchent avec Dieu. Quand je suis allé chercher ma voiture qui est là dehors, je
suis allé voir mes fils qui sont là-bas, à la frontière de la Hollande. C'est eux qui ont aidé à trouver la voiture. Le monsieur dit Amen, il y connaît. Regardez ceci. J'ai vu mes enfants là il y a quelques années. Et sans le savoir, ils ont fait alliance avec moi. Ils ont dit, papa, nous voulons maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, que ton Dieu soit notre Dieu. J'ai dit, ah bon? Que tu sois non seulement notre Père, mais ton Dieu soit notre Dieu. Je les ai bénis. Je suis parti. Je ne savais pas qu'en les bénissant, Dieu les a réellement bénis. Gilbert connaît. J'étais jusque chez eux à la maison. Et les jours où j'étais là, ils donnaient les témoignages des choses qu'ils ont vécues après cette bénédiction-là. Jusqu'à aujourd'hui, moi-même j'ai tremblé. Je dis, mais c'est pas possible. D'où Dieu les a pris, où Dieu les a positionnés. Les jours où j'ai quitté leur maison, à l'époque leur appartement, je leur disais, Dieu que je sers, il va vous bénir, vous allez acheter une maison et vous allez prospérer. Vous ne serez plus à ce niveau où je vous ai trouvé. Dites un bon amen. Amen. Les paroles de ma bouche se sont accomplies. Amen. Ils ont acheté cette maison pas n'importe où. Dans les quartiers où il n'y a que des médecins, des juges, des avocats, des pharmaciens. Alors, leurs voisins viennent leur demander, mais vous faites quoi dans la vie? Au lieu de dire avocat, médecin, chirurgien, il dit non, moi je suis dans la manutention. Ah bon? Et tu as acheté dans ce quartier ici? Il dit oui, c'est l'Éternel. Quelqu'un dit c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Non, dis-le, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui fait ce miracle-là. Quelqu'un dit alléluia. Je veux dire un enfant de Dieu, quand tu t'accroches à Dieu, quand tu t'accroches, tu es fidèle à l'Éternel, tu es fidèle dans la maison de Dieu, tu es fidèle à l'adoration de Dieu, Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Orpa est retourné vers ses dieux, ses idoles, mais Ruth a choisi de servir le Dieu de Naomi. Elle a changé de camp. Elle a abandonné les idoles pour s'accrocher au vrai Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Les hommes peuvent t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera jamais. Un homme qui t'appelait chéri, chouchou, nounou, doudou, toutes ces choses-là, il peut te quitter en te regardant les yeux. Il t'abandonne, il crache sur toi. Tu te dis, mais c'est doudou, c'est pas doudouti, ce n'est plus doudou. Ce n'est plus doudou. Et il part. Et toi tu pleures. Il t'insulte, il te maudit. Mais si tu as Dieu, si tu marches dans une alliance avec l'Éternel, l'Éternel sera toujours avec toi. L'Éternel te sauvera. L'Éternel changera ton histoire. Regarde. Ruth a fait alliance avec le Dieu de Naomi. Il lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Quelle alliance? Tu es en alliance avec qui? Sois en alliance avec l'Éternel. Sois en alliance avec Jésus-Christ. Quand tu viens à l'église, viens comme quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Ne me regarde pas. Moi, ce homme, je peux commettre une erreur. Je peux dire quelque chose si ça te blesse et puis tu te fâches. Hein. Ça peut sortir de la bouche. On est humain. Je peux trébucher. Vous comprenez? Mais il y a Dieu. C'est lui qui nous rassemble ici, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Accrochons-nous à Jésus. Attachons-nous à lui. Et j'ai aimé, je n'ai pas le temps d'enseigner ce soir, peut-être que je vais enseigner ça mardi. Non, mardi on a les marathons. Et la puissance d'une mère spirituelle. Quand tu étudies maintenant, à partir de ce moment-là que Ruth fait cette déclaration à Naomi, Naomi commence à prophétiser sur sa vie. Naomi commence maintenant une série de coaching avec des paroles prophétiques. Elle donne des directives et elle prophétise. Non, je parle à quelqu'un.
Vous savez, dans la vie, si tu n'as pas un père spirituel qui sait te bénir, you are lost. Je ne sais pas comment te dire. Si tu n'as pas une mère spirituelle qui peut te dire, ne va pas à gauche, reste ici. Et puis tu restes ici. Si tu n'as pas un père spirituel, une mère spirituelle qui peut prophétiser, c'est-à-dire déclarer les paroles de Dieu, des bénédictions sur ta vie, ça ne va pas. Moi, quand je vois mes parents spirituels là, comme j'étais là le week-end, je pars, je me mets, je lui dis, papa, bénis-moi. Il dit, Jacques, tu es là. Je dis, papa, je suis là. Je suis arrivé depuis hier, papa. Il lève les mains. Et il commence à bénir. Quand je sors de là, je sais que c'est fini. Dès que Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu mourras, je mourrai. Et tu dis la Bible, tu vas voir que Naomi devient une bouche autorisée pour bénir cette femme. Amen. Elle va développer des stratégies et elle va prophétiser. Elle va prophétiser. Elle dit, voilà ce qui va arriver. Voici ce qui viendra après. Toi, fais ceci, va là-bas. Va à tel endroit. Et puis, elle mettait même les paroles dans sa bouche. Elle dit, tu diras ceci. Et Ruth était tellement intelligente, tellement soumise. Elle disait seulement ce qu'on lui disait de dire. Elle faisait ce qu'on lui demandait de faire. Et Naomi continuait à la bénir. Et à cause de sa fidélité, cette femme, Ruth, et Dieu a changé son destin. Que Dieu change ton destin ce dimanche. Que tu rentres dans une destinée royale. Que tu rentres dans une destinée dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Que toutes les promesses de Dieu dans ta vie se réalisent. Qu'elles s'accomplissent par la main de l'Éternel, notre Dieu. Que Jésus-Christ règne dans ta vie. Que l'onction royale touche ta destinée au nom de Jésus-Christ. La fidélité de cette femme a payé. C'est comme ça qu'elle va être sur le chemin de Boaz. Mais avec la... Vous savez ce que Naomi a fait? Naomi a donné un bon témoignage de Ruth dans tous les villages. Ça, c'était répandre un bon parfum sur sa fille. Un père, une mère spirituelle qui t'adopte, il va toujours répandre ce parfum sur toi. Des bons témoignages, quelqu'un qui sait bien parler de toi. Boaz n'avait jamais rencontré Ruth, mais avait déjà entendu parler de Ruth. Par la bouche de qui? Par la bouche de Naomi. Et c'est comme ça que Ruth va rentrer dans sa destinée. Vous connaissez la suite. Elle va rencontrer Boaz. Elle va rentrer dans le mariage. Et c'est l'un des rares mariages de la Bible où les anciens et le peuple se tiennent debout et bénissent. J'enseigne ça souvent quand je fais le cours de mariage. C'est l'un des rares mariages où les anciens de la ville réunis et le peuple se tiennent debout, ils bénissent unanimement. Et Ruth va rentrer dans cette bénédiction. Et à peine rentrée dans la bénédiction, la Bible dit que Dieu permit à Ruth de concevoir. Et elle va donner naissance à Obed, qui va donner naissance à Isaïe, qui va donner naissance au roi David, qui va donner naissance au Messie, le Fils de Dieu, notre roi. On acclame le Seigneur.